Bonjour à tous, je suis le docteur Audrey Moncam-Mouton, je suis cardiologue et je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, bienvenue à vous. Et je suis aussi très contente d'accueillir un psychologue, il s'agit du docteur Njifon, qui va nous parler de l'importance de la collaboration entre médecins et psychologues. Vous savez, sous d'autres cieux, c'est quelque chose qui se fait très fréquemment. Mais chez nous, c'est encore très, très timide. D'accord? Certaines spécialités y ont recours plus facilement que d'autres. Je pense notamment à des spécialités telles que la cancérologie, telles que la chirurgie. OK? Mais d'autres n'ont pas vraiment recours à cela. Et pourtant, c'est très important parce que leurs rôles à tous les deux sont complémentaires. Je n'en dis pas plus, je laisse Dr Njifon développer le sujet. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et on se dit à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle le docteur Njifon Sangwassan, je suis psychologue et clinicien en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc merci beaucoup au docteur Moncam de m'avoir invité sur cette plateforme. Que pouvez-vous dire de la collaboration entre médecins et psychologues? Alors, la collaboration entre médecins et psychologues ici est de nos jours incontournable. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, le patient, c'est un être à la fois psychologique, biologique et social. D'où la nécessité de cette collaboration. On peut donner un traitement très efficace à un patient contre une maladie quelconque, mais si ce patient a un rapport différent, a un rapport problématique avec ce traitement ou avec cette maladie, le traitement médical perdra son efficacité. Par contre, le psychologue peut mobiliser toutes les thérapies d'ordre psychologique, mais si à côté il y a que le malade souffre, que l'origine de la souffrance du malade est beaucoup plus biologique, ces thérapies seront inefficaces. Donc c'est ça, l'idée, c'est de faire à ce que les professionnels de santé, les psychologues et les médecins collaborent dans l'accompagnement du patient. Seulement, cette collaboration, est-ce qu'elle est suffisamment pratiquée? Est-ce que c'est une collaboration? Est-ce que c'est réel sur le terrain? Donc, de mon avis, on n'a pas encore atteint un stade de collaboration totale entre les médecins et les psychologues, tout simplement parce que dans notre pays, on n'a pas encore cette culture de psychologie. Le psychologue est généralement vu comme étant ce professionnel qui accompagne des fous. Donc, lui, ses patients sont considérés comme des fous. Or, les médecins, en médecine générale ou en médecine pédiatrique et autres, dans d'autres spécialités de la médecine, eux, ils n'accompagnent pas forcément des personnes atteintes de folie. D'où leur réticence parfois à collaborer avec les psychologues. Aussi, il peut y avoir une autre explication à ce manque de collaboration. C'est que le psychologue à la base n'est pas un médecin. Donc le médecin peut ne pas trouver intéressant d'associer dans le processus d'accompagnement ou de prise en charge de son patient un psychologue. Puisqu'il ne trouve pas, il peut ne pas trouver l'intérêt de l'associer. D'où la nécessité pour nos facultés de médecine ou pour nos institutions de formation des médecins, de tout le personnel de soins, d'intégrer des notions de psychologie et d'intégrer aussi cette nécessité d'une collaboration avec les autres professionnels de soins, dont les psychologues. Voilà. Merci beaucoup, Dr Njifon, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo, pour regarder cette vidéo. Et j'espère que vous avez été une fois de plus édifiés par le contenu.
En tout cas, moi, j'ai une fois de plus beaucoup appris. On apprend tous les jours et on apprend toujours des uns et des autres. C'est dans la complémentarité disciplinaire qu'on apprend ainsi. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.